En France, à moins de 48 heures de la journée de grève contre la rigueur budgétaire annoncée par l'ancien gouvernement, on connaît depuis cet après-midi les prévisions de circulation dans les transports. À la SNCF, les perturbations devraient être limitées, mais pour les 12 millions d'habitants d'Île-de-France, ce jeudi s'annonce très compliqué. Le point avec Suzanne Prez, Emma Tirard et Guillaume Torel. Laurence a invité un ami à passer quelques jours à Paris, mais elle a mal choisi la date. Il voyagera jeudi en Intercité depuis Brive-la-Gaillarde. Je déprogramme, je reprogramme, je cherche un billet de train. Et tout ça, pour nous, c'est de la perte de temps, du stress, de la désorganisation. À quoi s'attendre jeudi dans les gares ? 9 TGV sur 10 seront maintenus. Attention, la ligne Paris-Lille sera la plus perturbée. Cela se complique côté TER, seulement 3 sur 5 circuleront normalement. Pour les intercités, c'est 1 sur 2. On fera marcher notre téléphone et puis on verra avec nos amis. On restera zen. Ça sera covoiturage ou alors je reste à la maison et je reporte. Les transports urbains seront aussi perturbés. Partout en France, les chauffeurs de bus, de métro, de tramway sont appelés à la grève. À Paris, seulement 3 lignes de métro fonctionneront normalement. Les 11 autres ne circuleront qu'aux heures de pointe. Vu la grève qui s'annonce, on a décidé de travailler en télétravail. J'ai aucune assurance de est-ce que le Transilien va passer, surtout que je ne peux pas me rendre à mon lieu d'études autre qu'en transport. Selon le ministère des Transports, certaines agglomérations seront plus touchées que d'autres par des difficultés de circulation. Reims, Roanne, Rouen, mais aussi ici, à Caen. Et cela n'arrange pas Béatrice. Elle ne se déplace qu'en transport en commun. J'ai la ligne du tramway qui ne circule pas. Ça va être chaud pour aller au travail. J'ai fait en fonction de la journée, savoir s'il y a des bus ou pas de bus. Pour connaître l'état de la circulation dans votre ville, consultez le site de votre transporteur. Enfin, le ministère des Transports l'assure, les cars scolaires devraient être maintenus et le trafic aérien sera quasi normal. La grève ne touchera pas seulement les transports, mais aussi l'école. Un tiers des enseignants de maternelle et de primaire ont annoncé qu'ils cesseraient le travail jeudi. Les salariés vont devoir s'adapter. Comment faire garder leurs enfants ? Auront-ils le droit d'arriver en retard ? Peuvent-ils poser un jour de vacances ou rester en télétravail ? La réponse n'est pas si simple. Manon Aoustin-Changeon, Thomas Gatti et Florence Couturon. Comment continuer à travailler malgré la grève jeudi ? Dans ce quartier de Bordeaux, c'est la question que tous se posent. On en parlait avec mes collègues tout à l'heure, on attend les informations pour savoir comment on va devoir s'organiser. Il y a soit se mettre en télétravail, soit pouvoir décaler la réunion. Mais tout le monde ne peut pas télétravailler. Un salarié peut rencontrer des difficultés pour rejoindre son entreprise. Alors peut-on arriver en retard ? Non, selon la loi. Avec des dates et des perturbations connues à l'avance, une grève ne peut pas être considérée comme un cas de force majeure justifiant un retard. Soit l'employeur décide de retenir sur salaire une partie de son salaire et ne pas lui payer le temps du retard, soit il décide, en accord avec le salarié, de lui payer et de rattraper cette heure sur un autre moment de la journée, en fait. Faute de transport, est-il possible de s'absenter du travail un jour de grève ? Là encore, d'après le Code du travail, une mobilisation nationale ne justifie pas une absence. Pour poser un jour de congé ou même télétravailler, le salarié doit obtenir l'autorisation de son employeur. Mais en pratique, de nombreuses entreprises s'adaptent. Comme ce fabricant de pompes à chaleur en Île-de-France. Lara, alors comment tu vas t'organiser pour la grève du 18 ? Ici, les employés ont le choix entre adapter leur horaire de bureau ou télétravailler. Lara, elle, a choisi de rester à la maison. Je vais mettre beaucoup plus de temps à me déplacer et à venir au bureau, donc perte d'énergie, perte de temps. Et s'il faut garder les enfants, là encore, la loi est claire. La grève des enseignants n'est pas une raison valable pour rater le travail. Aux parents de trouver une solution en amont. Les écoles, elles, sont tenues d'assurer un accueil durant les heures de cours. La mobilisation s'annonce très importante jeudi. Certains avancent le chiffre de 1 million de personnes dans les rues à l'appel des syndicats. En marge des cortèges officiels, les services de renseignement craignent la présence de casseurs et d'activistes violents. Dans plusieurs villes, dont Rennes, des commerçants ont laissé en place les protections qu'ils avaient installées mercredi dernier lors du précédent mouvement Bloquons tout. Amandine Crève, Sandra Douceret et Marie Belot. Les panneaux de bois sont installés depuis déjà une semaine. Au centre-ville de Rennes, banques, agences immobilières, commerces ont conservé leur protection en vue des risques de débordement de jeudi.
Et le centre-ville a un peu mal en ce moment avec tout ce qui se passe. Et en plus des manifestations, on voit bien, même nos clientes en parlent. Écoutez, jeudi, je ne viendrai pas, mercredi, je ne viens pas parce qu'il y a des manifestations qui font peur. Cette agence immobilière prend ses précautions car elle a déjà été la cible de casseurs. On a peur de subir les dégradations. La dernière fois, ça avait été cassé. Ils avaient sorti même les dossiers, etc. Enfin, tout était par terre. Plus de 250 cortèges seraient déjà déclarés. L'estimation du nombre de manifestants, largement revue à la hausse. De 400 000 hier, elle passe à près d'1 million de personnes ce soir, selon une source proche du dossier. Qui dit manifestation d'ampleur, dit aussi risque d'infiltration par des individus violents. Ces individus vont venir, ça c'est une quasi-certitude du côté du ministère de l'Intérieur. Nous avons pu consulter une note des renseignements. Ils ont identifié des appels du mouvement Bloquons Tout à se joindre aux manifestations à Nancy, Orléans et appellent à d'autres actions ponctuelles pouvant débuter tôt le matin, à Tarbes, à Vallon ou encore à Rennes. Dans une note au préfet, le ministre de l'Intérieur demande aux forces de l'ordre que toute tentative de blocage soit systématiquement débloquée dans les plus brefs délais. Des dépôts de bus, des péages, certains lycées sont d'ores et déjà ciblés. Sur les messageries cryptées, des groupes d'action référencés ici sur cette carte incitent à être mobiles, rapides et même habillés en noir. Jeudi, 80 000 policiers et gendarmes seront déployés comme mercredi dernier.